bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, 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 to jest prawda! Et salut à toutes et à tous, 9e journée du championnat, un quart du championnat atteint. Nous sommes de retour pour en parler ce soir et avec moi autour de la table, le retour de Maël Ouné, Maoulé, comment il s'est appelé Maoulé Zakoubé, depuis son passage en Afrique. C'est Maël, @extramaël sur X. Comment ça va Maël? Je suis un autre homme, très 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 heureux d'être au retour après des semaines d'absence, des DM, des messages. Tout le monde attendait que mon retour et je suis très très heureux d'être parmi vous. Surtout les fans du Cracovia qui t'attendent avec joie. Mon deuxième invité, c'est notre recruteur, Guillaume, @neopl76, je crois, sur X. Guillaume, comment ça va? C'est ça, bonsoir à tous, ça va? Notre scout, comme on l'appelle. Voilà, le jargon. Mon troisième invité, mais il est en route plus que jamais vers le titre, c'est Yo, @larposnanifera sur X. Yo, comment ça va? Salut tout le monde, ça va très bien. Un bon week-end encore une fois. Et bien sûr, la légende du foot polonais est là, @footpolac, Mathieu. Mathieu, comment ça va? Ça va extrêmement bien sous la grisaille de Paris, malheureusement. Nous sommes là au My Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à faire tous vos trucs de jeunes. Je ne sais pas de quoi je parle. Nous, ce soir, pas de météo des stades. Miss Manu étant absente et Mister Maël n'a que la météo des stades africains. Il a fait très très chaud apparemment, comme d'habitude. Mais nous allons parler des tops et des flops de cette 9e journée d'Extraclassa. Et si vous êtes sage, et si on parle pas trop, vous aurez également un quiz sans charade. La 9e journée d'Extraclassa, c'est ici. Ton l'air, j'espère descendre en 2e division, connard. Bagarre. Et pourtant, j'ai regardé le l'air. Le Biaglivice. L'ennemi. Oh non, mais arrête. À la semaine prochaine, tout le monde, avec un doublé de Pouloulou. Je l'aime pas. Trahison. Tout le monde aura l'air très très con. Hein. C'est son retour après quelques semaines d'absence. Guillaume, notre scout. Guillaume, quel est ton top de la journée? Alors, moi, le top de ma journée, c'est le Górnik Zabrze, avec la victoire 3-0 contre le GKS, avec une superbe ambiance et un super Podolski. Maman. Le Górnik Zabrze a vraiment dominé le match du début à la fin et T'as rien vu du match, t'as passé tout le match au VIP là à bouffer des pierogies, qu'est-ce que tu nous racontes là? Non, j'ai pas pris de pierogi, j'ai pris un bigos, mais il était pas terrible. Oh là là, mais c'est pire que ça. Qui mange des bigos ce genre de match, à part Mathieu peut-être? Faudrait faire une réclamation d'ailleurs. Alors je disais que oui, le Katowice a vraiment pris l'eau. Ils ont vraiment rien fait. C'était assez bizarre. Et le Górnik Zabrze, ils se sont fait plaisir et surtout Podolski, voilà, 2 buts. Sacré joueur. Faudra arrêter de faire les aveugles. Hein. Ce match, c'est vraiment une blague. Je soupçonne une corruption. Je pense, honnêtement, et là, je ne rigole pas. On a l'habitude de faire des ha-ha-ha, des hi-hi-hi. Honnêtement, j'ai une théorie. Ma théorie, c'est que club ami, Górnik Zabrze, GKS Katowice, je pense, très honnêtement, qu'ils se sont accordés sur une victoire du Górnik à Zabrze et une victoire du GKS, donc à Katowice. Et on le verra bien ensuite. Hein, la saison est longue. Le match, je ne sais plus quand il est. GKS, Katowice, Górnik Zabrze. Mais je pense que ce sera une victoire de Katowice. On prend note. On verra si ça se passe. Prenez note. Et si c'est le cas, il va y avoir réclamation auprès de la Ligue. Dépose un dossier. Moi, je voulais dire bravo Podolski quand même si Maël... que malgré ce que peut dire Maël, et on verra bien dans les matchs, dans vos matchs retour, mais c'est quand même intéressant de voir que Podolski marque encore ces petites menaces de temps en temps quand même, et qui font des menaces qui font plaisir, voilà, à 30, 36, 37 ans. Écoute, et j'ai bien aimé son interview de fin de match où il disait on va préparer quelque chose pour l'avenir. Je sais que Maël, t'es proche du Górnik Zabrze et qu'il se passe des choses, etc. À voir, mais en tout cas j'aime bien le fait que Podolski soit là
et qu'il soit pas là juste derrière dans les coulisses, mais un peu aussi de temps en temps sur le terrain. Parce que malgré tout, quand Podolski marque un but et un but de loin comme il sait les faire, ça donne aussi de la visibilité au championnat, ça donne aussi de la visibilité au Górnik Zabrze, et c'est de la visibilité qui est quand même importante. Voilà, c'était mon petit commentaire sur ce match. Papy Podolski qui a 39 ans. 39 ans, pardon, putain, je le faisais encore plus jeune. Et aussi deux tops sur le match, Ismaël et Josema. Ah, Ils ont ouais. ils ont fait un gros match. Ah oui, et Rosema qu'on avait vu l'année dernière au Lourd, qu'on avait trouvé très bon. Et Ismaël que Maël a ramené de son trip en Afrique, hein, on peut le dire. Encore un joueur que Maël a ramené. Faut pas le dire. Mais Ah. Rosema, ça fait quelques matchs qu'il est bon, hein. Mais Rosema a Globalement. toujours été bon, hein. Même au Lourd, il était bon dans une défense à 3 sur le côté gauche, hein. Ça a toujours été bon, Rosema. J'ai pas compris pourquoi il a atterri au Górnik. Mais Qu'est-ce que ça veut dire? ah non, parce qu'il y avait d'autres équipes qui jouaient à 3 derrière et qui auraient très bien pu l'utiliser, quoi. Mais bon, après, c'est. Parce que là, il joue à 2, hein. Enfin, il joue à 4 plutôt, on va dire. Donc, c'est assez différent de ce qu'il faisait l'année dernière. Moi, j'avais un peu peur de ça, mais finalement, il s'en sort très bien. Donc, tant mieux, hein. Écoute. Mais je pensais que par exemple, au Stade Mielec, il aurait été parfait, quoi. Mais bon, écoute. C'est comme ça. Yo, tiens, ton flop du week-end. Je vais pas te demander ton top parce que j'en ai marre de parler du LER. Et ben, mon flop, c'est plusieurs petits flops sur le match du LER, justement. Euh, le premier, j'ai trouvé que la pelouse était vraiment dégueulasse. Pour un club du niveau de Poznan, c'est inacceptable. Je rappelle qu'ils ont changé la pelouse en juillet et on dirait que ça fait 3 ans qu'ils l'ont pas changé. Les joueurs ils glissent quasiment sur chaque contrôle. Ils peuvent se blesser à n'importe quel moment, c'est un peu chiant. Et du coup, en plus, ça fait voilà, des ballons perdus, des choses comme ça. Le deuxième, c'est l'arbitre qui a mis trop de temps à mettre des cartons jaunes, je trouve. Il y a eu plusieurs fautes qui auraient mérité des cartons. Il a attendu, je crois, la 68e, un truc comme ça, pour mettre le premier carton, alors qu'avant, il y avait des actions qui auraient mérité aussi. Donc, je sais pas si c'est en Pologne où le jeu est plus rugueux et j'ai trop la Liga en tête où ils mettent des cartons un peu n'importe comment. Mais je trouvais que voilà, l'arbitre, il a pas fait un super match non plus. Et puis sinon, c'est le LER qui a pas forcément bien joué. Ils ont gagné, mais c'était pas flamboyant non plus. Pourtant, on a joué contre le Schloss qui était dernier ou 17e, je sais plus. Voilà, donc un peu moins bien de la part du LER, mais sinon, encore une victoire, donc ça fait toujours plaisir. Effectivement, un seul jaune à la 80e pour le Schlansk. Donc, il a beaucoup attendu. Et un Kozubal qui n'a pas été très bon d'ailleurs, qui se fait sortir Non. à la mi-temps, puisqu'on l'a encensé dernièrement. Donc, Mais c'est aussi pour moi là que tu vois que le LER, si Ishak est pas là devant, c'est compliqué. C'est compliqué allez, parce que derrière, on ouvre le Shimshak. dossier hater. Non, pas du tout. Alors, encore une fois, Shimshak, il n'y a pas de souci. C'est un joueur de son niveau. Pour moi, qui n'est pas un joueur qui est un remplaçant qui devrait rentrer à la 85e et que tu peux pas le mettre titulaire dans une équipe comme le LER. Continue. Non, mais c'est pas grave, c'est déjà mieux que Rostowek, hein. Donc, c'est déjà bien. Mais. Tu sais, c'est Et- comme et le il a mec marqué, en qui. Non, Le et mec en qui plus. le mec qui compare un peintre, on lui dit c'est pas Van Gogh, et il dit ouais, mais c'est quand même mieux qu'un enfant de 4 ans. Ah ben super. Ouais, Hein. non, mais Rostowek, il avait marqué ses buts à son époque en D2, hein. Mais non, mais Shimshak, en plus, sur le match, c'est lui qui te donne la victoire parce qu'il marque un but vraiment de buteur où il est dos au but, etc. Il se retourne, il met une volée un peu topée, mais qui rentre et ça fait un 0 et le Très LER. lent d'ailleurs. Hein? Enchaînement très lent d'ailleurs. Oh putain, Oui, enchaînement assez lent. un Bon, la camion défense cul est très tellement lente, il était hein. lent là. Ouais. La défense était tellement lente en même temps du côté du Schlansk. Mais ça te fait 3 points, c'est un but à 3 points quand même, donc ça compte. Mais ça, tu vois quand même que quand Ishak est pas là, c'est compliqué. On parlait de Souza, etc., qui pouvait être à gauche, à droite. Moi, je l'ai trouvé pas super, je l'ai pas trouvé très très bon non plus, Souza, par rapport à ce qu'on a vu de ce qu'il pouvait faire. Je l'ai vu un peu plus D'accord. brouillon, beaucoup plus brouillon. Je suis d'accord. Ouais. Kozubal, pareil. On vous l'avait dit, hein. Je pense que c'est peut-être ce qui pourrait manquer au LER. On va voir après ce qui va se passer cet hiver. Mais c'est cet attaquant doublure si ton mec devant se blesse. Un peu, alors toute proportion gardée parce que le LER a un niveau supérieur, mais un peu comme on l'avait dit avec Exposito au Schlanz, que quand s'il n'y a pas Exposito, qu'est-ce qui se passe? Le LER peut marquer sans Ishak, mais pèse beaucoup moins dans le jeu sans Ishak. Voilà. Donc va falloir regarder ça de près quand même pour la suite du championnat, parce que derrière, c'est pas très très loin non plus, hein. La légende du foot polonais sur X, hein, mesdames et messieurs.
Mais je te suis juste, je mets un bémol, c'est que là, la ligne de défense du Schlanz qui était vraiment super super basse et il y avait vraiment zéro espace en fait. Hein. C'était vraiment galère. Et malgré ça, ils ont réussi à avoir des occasions de dingue, hein, le Ler. Ouais, t'as eu des poteaux, Teach, Souza. Enfin, Souza fait un poteau, Ah, il me semble, non? Mais ouais, non, Chamchak a fait une part, je crois. ouais. T'as eu des occasions, mais tu sentais que c'était moins abouti que d'habitude. Même avec, enfin, c'est une équipe de percussion, donc techniquement, tu as la possibilité, même sur des blocs bas, de pouvoir en transition, tu vois, essayer de faire quelque chose. Bon, c'était pas Percuté. percute. C'était un peu moins le cas. Bon, bah, c'est normal. Mais tu sais, ce qui est important aussi de noter, je pense, c'est que le LER, peut-être que des années précédentes, ce LER aurait perdu ce match ou ne l'aurait pas gagné. Mm. Et Tout là, à il fait. le gagne au forceps. Tout à fait. Bravo de le dire. Très peu de gens le disent, ça. Hein. Non, très peu de gens le disent. C'est pour ça que je le dis haut et fort. La Pologne qui Bravo, parle. monsieur. Voilà. Ouais. Et puis on a vu un nouveau joueur là, Valemark, ou Walemark, je sais pas comment on dit. Je pense que c'est Valemark, qui a l'air pas mal aussi. Hein. Franchement, ils continuent leur sans faute sur le recrutement de ce qu'on voit. Donc, Ah, le banc est bon, hein. Le banc est bon, hein. ouais. Franchement. Ouais, non, écoute, ils ont, malgré que Yo veuille pas se mouiller, ils ont tout d'un futur champion. Hein. J'essaie de faire ma magie noire pour les guigner, tu sais. La saison est longue, messieurs. La saison est longue. Après, Ouais, ils ont la pris saison quoi? Ils ont pris que 3 buts quand même en 9 matchs. Hein. Derrière, c'est solide. Hein. Ça Ah fait ouais, 6 matchs Douglas, qu'on a pas pris de but. Putain, 6 matchs, tu te rends compte. Le dénommé Douglas, je sens qu'il va pas rester longtemps. Hein. Ah, je sais pas. Ouais. 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 Bref, tiens, ben Mathieu, quel est ton top de la journée? Je voulais parler du Radomiak Radom et Ah. Leonardo Rocha, parce que je pense qu'on en a un peu parlé en début de saison. Et Leonardo Rocha qui a marqué un triplé, bon, bien aidé par le gardien du Corona Kielce aussi. On va dire ça comme ça gentiment. Mais gros début de saison de Rocha, un attaquant vraiment intéressant. Il était où Rocha l'année dernière? Toujours au Ouais, il était au là, Radom. toujours. Mais Ouais, il il avait mis marqué, 3 buts, un truc comme ça. Mais franchement, le Radomiak, c'est un peu le Radomiak qu'on voit d'habitude depuis quelques saisons. En fait, il y a des joueurs intéressants. Bon, tu sens que ça va finir je sais pas, ventre mou du classement parce que c'est assez inconsistant de temps en temps. Mais je trouve qu'il y a des trucs quand même. Je sais pas, j'aime bien. Le but de Pegloff, il est incroyable. Enfin, l'action est incroyable. Tu vois, avec débordement côté droit, etc. Ça laisse passer. Et après, Pegloff qui se retrouve dans la surface et qui dribble et qui met une petite louche là. Un petit but, je sais pas comment on peut l'appeler, mais j'ai bien aimé. Voilà, j'ai regardé Radomiak Corona, pas forcément pour le Radomiak, et j'ai plutôt bien aimé l'équipe. Donc, et avec un Rocha qui est top en ce début de saison. Est-ce qu'il va rester cet hiver au rythme où il va? Je ne sais pas. Mais certainement le Legia qui va venir parce qu'ils ont un problème d'attaquant. Ils en ont 5, mais ils n'arrivent pas à les faire jouer. Donc ils vont se dire, ah putain, un mec de Radomiak, on va l'acheter, on ne sait jamais. Donc voilà. Mais franchement, top le Radomiak Radom sur cette journée. Et notamment. T'envoies Rocha où, toi? Moi, je l'envoie. Mais c'était une blague. Je disais au Legia D'accord. parce que les mecs, à chaque fois, ils prennent des attaquants, on sait pas pourquoi, et ils font des panic buys sur des attaquants parce qu'ils ont l'impression que. Bref. Non, mais c'est un attaquant, il avait un niveau meilleur que ce qu'on a vu l'année dernière, mais il a pas non plus le niveau, je pense, d'être en feu comme il est en feu actuellement, parce que là, 9 buts en 8 matchs, 9 buts en 9 matchs, mais bon, lui, il en a joué que 8, je sais pas si les gens se rendent compte, c'est. Pouf, ça lui fait une moyenne à 40 buts sur la saison, quoi. Donc, Moi, c'est de la confiance, hein. ouais. Non, mais je pense aussi comment c'est dû à la manière aussi dont joue à la Dome, parce que qui peut marquer des buts à la Dome à part lui? Il y a le petit Pegloff là, Pegloff. sur lequel Ouais. on n'est pas d'accord d'ailleurs avec Maël sur son niveau. J'avoue, il y a un Moi, petit je le trouve débat bon, hein. vendredi soir avec Maël. J'ai pas envie de m'énerver. Ouais, sur Pegloff. Nous ne sommes pas d'accord. Maël D'ailleurs. ne l'aime pas? Non, c'est l'inverse. C'est moi qui suis pas ultra fan et Ah. Maël dit Ah qu'il bon est largement suffisant pour Radom. Oh, largement. Ah oui, plus. Ouais, ouais. En fait, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que Vas-y, Joe. nos avis sont complémentaires. C'est-à-dire que toi, tu dis que c'est largement suffisant pour Radom, et moi, je dis qu'il a pas forcément le niveau pour aller au-dessus. Ça peut Alors, être ça dépend ce que complémentaire. tu considères comme au-dessus, hein. Mais par exemple, je Oui, pense parce pas que- qu'il a le parce niveau que- pour jouer au l'air. Ah, bah d'accord. Non, mais l'autre, Ouais, il non. nous passe de la nationale à la Ligue des Champions, mais il est fou, ce mec. Non, mais il y a le jeune, là, les Guétois, là, le Brésilien polonais, là. Zimowski. Ouais. Mais lui, on le verra plutôt en hiver, je pense.
Mm. J'espère que vous l'avez chez vous. Ouais, elle est drôle celle-ci. Hein. Ouais, elle est excellente. Mm. Bref, bon, je vais repartir du coup. Mathieu, en plus sérieux, ton petit flop du week-end, là, dis-moi, vas-y. Bah, non, mais j'aimerais péter, mais le Léga, non? Je sais pas. Allez, on ouvre le dossier les gars. Allez, on est parti. On ouvre le dossier les gars. Dis-nous ce que tu as sur le cœur. Tu me C'est pas disais, un petit jingle avec un mec qui ouvre un livre, non? Un truc comme t'aimes ça. pas les Non, mais nains barbus, vas-y. Non, mais j'ai rien sur le cœur. Je trouve ça dommage de voir ce qu'on voit avec l'effectif qui est à disposition, c'est tout. Et ce que je disais la semaine dernière, mais ce que je pense depuis le début, c'est que pour moi, Gonzalo Feio, c'est pas une question de pas l'aimer ou pas, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il a apporté depuis le départ de Runjaic? C'est un rageux. Mais non, je suis pas un rageux. C'est juste que le mec fait partie du sérail du Legia parce qu'il était au Legia avant, etc. Que après ça a bien fonctionné au Motor. On a connu des liens entre le Motor à l'époque et le Legia qui était assez, avec Saganovski notamment, qui était assez proche. Mais tu prends un mec qui était en D2, entraîneur de D2, tu l'amènes prendre la grosse machine du Legia, pourquoi pas? Mais sur ce que tu vois depuis le début, moi je suis désolé. Après, quelqu'un peut venir et me dire non, mais Mathieu, t'as tort. Très bien, etc. Oui, Mathieu, tu as tort. Non, mais je veux bien alors que tu argumentes pour me dire pourquoi, dans ce cas-là, j'ai tort par rapport à Gonzalo Feio. Non, parce que là, déjà, il y a quelque chose que. Alors, avec beaucoup de respect, hein, tu sais que je t'aime plus que tout. Sache que. Je confirme, hein, sur les schémas, il y a des serviettes pour. Ça sent l'attaque ad hominem après, tu vois. Vas-y. Il y a des posters, il y a mon linge de lit brodé avec Mathieu. Enfin bref. Déjà, j'ai pas aimé ce que tu as dit, que ça a fonctionné avec le moteur. Le moteur, non, ça n'a pas que fonctionné, c'est extraordinaire ce qu'il a réalisé. Ensuite, est-ce que le problème là, au Legia, c'est le coach? Est-ce que ça a toujours été le coach? Je ne pense pas. Mais ça, on peut débattre sur ça. Il y a combien 9 matchs? Non, 6 7? Ça dépend des clubs. Les gars, c'est 9, 8 je crois. Attends. Non, 9. 9. Ils sont combien? Ils sont 8e. Ouais. C'est pas terrible, mais pour moi, on est sur un coach qui vient d'arriver dans, on va dire, un cadre un peu spécial, hein, qui est le Legia Warszawa. Très honnêtement, il n'y a pas meilleur comme coach en Pologne. Il a vraiment une vision qui diffère, mais de tout le monde. C'est vraiment un ovni, hein, parmi les entraîneurs, même parmi, on va dire, tout ce qui est footballistique en fait en Pologne. Tu prends les coachs, les adjoints, la manière de penser, c'est vraiment un être humain différent, bizarre peut-être même, un peu fou, complètement fou d'ailleurs. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder les conférences de presse, mais c'est un régal. Mais prenez du popcorn là, mais regardez les conférences de presse du Legia. C'est ça qu'on attend. Alors c'est ça que tu attends d'un entraîneur du Legia, Maël. C'est un mec qui fait le show en conférence de presse. C'est ça qu'on attend d'un entraîneur du Legia. C'est la question. Ça hein. dépend quelle vision tu as. Hein. Ça dépend quelle vision tu as, parce que tu prends, le hasard fait qu'il y a 3 jours, j'ai lu un gros passage sur Alex Ferguson, et notamment comment il pétait des câbles en conférence de presse contre les arbitres et tout ça pour protéger son groupe. Peut-être que c'est dans ce délire-là. Non, mais vous avez comparé Feio à Alex Ferguson, là on est sérieux? Alors que Feio, il est bien meilleur. Je te parle de la psychologie, hein. Je te parle pas de ce qu'il a fait ou de ce qu'il fera. Je te parle juste de la psychologie, de pourquoi il le fait. D'accord, tu peux avoir une personnalité qui, c'est pareil avec des mecs comme Guardiola ou Mourinho, si on veut, dans ce cas-là, en conférence de presse, on est d'accord. Tu vois, c'est des mecs, c'est des personnalités, etc. Mais derrière, il y a quelque chose de footballistique qui reste. C'est pas juste une personnalité, parce qu'à ce moment-là, je peux te prendre un Pékin à la gare centrale de Varsovie, une personnalité parce que le mec il reste toute la journée complètement bourré devant, on le met faire les conférences de presse, tu vois. C'est ça le truc. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais non, mais parce que vous êtes en train de me dresser un portrait de Feio comme si le mec, il pouvait se permettre cette personnalité par rapport à ce qu'il a fait. Il peut. Non, pas du tout. Mais Feio, il a fait 15 matchs avec le Legia pour l'instant. Je pense qu'on peut attendre. Il a perdu Josué, qui était le meilleur joueur, etc. Il y a eu beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Je pense qu'on peut attendre un petit peu. Moi, ce que je le reproche, je vais te dire la vérité, moi, ce que je le reproche en numéro 1, enfin, le seul truc que je le reproche même, c'est qu'à mon avis, il est trop sentimental avec Jan Jacek. Mais ça, c'est un problème. Je pense que Jan Jacek, comme l'année dernière, j'avais fait un avis sur Podolski, j'avais dit le Górnik n'ira nulle part avec Podolski. Tu as raison, tu as raison. J'avais
pas vraiment raison l'année dernière d'un côté, mais je pense sur du moyen terme quand même. Mais par contre, Jan Jacek, je suis désolé, mais là, le Legia n'ira nulle part avec Jan Jacek. C'est plus possible. Parce que ses qualités, c'était d'être dur sur l'homme, etc. Mais là, Guillaume, tu le sais mieux que quiconque, je pense, avec ce que tu as lu récemment, c'est que Koulouris, dès que tu lui laisses de l'espace, le mec, il te met la misère. Et si vous regardez le match de vendredi, Koulouris, il avait tout le temps 1m50, 2 mètres pour jouer, quoi. Parce que Jan Jacek était jamais là parce qu'il était tout le temps en retard. Et quand tu fais une défense à 3 comme ça, avec un libéro qui sait pas faire une passe et qui prend pas son mec, déjà tu démarres avec un handicap phénoménal. Et c'était le même problème contre le Lacouf. Mais bon, le Lacouf, tu pouvais te dire que c'était Macour qui fait 2 mètres. Mais là, Koulouris va pas me dire qu'il fait 2 mètres, le mec. Donc, moi, c'est le reproche que je fais à Feyo, c'est par rapport à un joueur en particulier. Mais après, pour le reste, je dirais juste attendons un petit peu parce que ça fait que ils se sont qualifiés en Conference League et au final, ça fait une dizaine de matchs, on va dire, cette saison de championnat. Donc, c'est pas non plus bon. Bon, alors, si vous le voyez comme ça, écoutez, je vous laisse attendre tranquillement l'automne et les feuilles qui tombent. Ouais, mais c'est Comme pas ça. Mais l'année dernière, on n'était pas content que Lunjajic dégage. Non, mais Mais l'année elle est dernière, là. c'était pas Elle est là. fameux ce qu'on voyait non plus avec Lunjajic, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, mais sur la fin, on est d'accord. Mais il est là le problème aussi. Le truc, c'est que c'est pas fameux sur ce que tu vois sur la fin. Très bien. Maintenant, il est en Serie A, etc. Lunjajic. Mais pour moi, elle est là l'erreur. C'est qu'en fait, dès le début, tu te dis, tu cèdes à une pression. Alors effectivement, là, ça serait recéder à une pression en disant, bah attendez, on va virer Feyo parce qu'on joue mal et que les supporters vont commencer à demander sa tête au bout d'un moment. Je suis d'accord sur ce point-là. Mais le problème, l'erreur principale, et c'est là où Maël a un peu raison, c'est pas seulement l'entraîneur, c'est aussi le club, et on sait qu'avec Miodouski, c'est compliqué, de toujours donner raison par rapport surtout aux ultras sur certains choix, par exemple, tu vois. Parce que Runjajic, pour moi, il aurait dû finir la saison, et après, ils auraient dû se poser pour dire, ok, très bien, on va voir comment on continue. Par rapport à ce qu'il avait quand même réussi à peu près à faire quand il a repris le Legia, qui était dans une position assez délicate quand il avait repris après être parti du Pogone. Mais je sais pas, je sens pas Feyo, c'est tout. Je trouve qu'il a, je vois pas Tu as ses raison. qualités. Hein? Tu as raison de pas le sentir. Tu Non, mais- as le droit de pas l'aimer, d'être jaloux. C'est pas grave. Non, mais c'est pas une question de jalousie. Parce qu'en fait, Moi, pour moi, les gens j'aimerais- qui ne savent pas, Mathieu est le sosie de Gonzalo Feio avec 20 cm de plus. Donc, comme chacun le Ou sait, l'inverse. être grand Alors, je aujourd'hui, devrais être c'est... content, tu vois, parce que je pourrais me dire, putain, je pourrais même aller faire les confs de presse à sa place et tout. Techniquement, Ouais. Oh, t'es jaloux personne verrait parce la qu'on différence. sait tous aujourd'hui que les nains ramassent les filles. Donc, voilà. C'est comme ça. Personne de petite taille. Ah oui, pardon, excusez-moi. Personne de petite Ouais. taille. Exact. Mais alors, il faudra définir petite taille quand même, si c'est possible. Mais parce que je ne sais pas. Par rapport à Mathieu, moi, je suis de petite taille. Par rapport à Maël aussi. Mais je suis de taille moyenne officiellement. Donc, je ne sais pas. Bref. On Le verra Legia, bien. les gars, nous ne sommes On pas verra bien d'accord. ensuite. Il est très possible que ça change rapidement, hein, l'entraîneur, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais ça serait dommage. On a vu dans le passé, pour les gens qui se souviennent, je pense Mathieu, tu t'en souviens, on a vu Klafuric, le bien Dean. nommé. Ouais, Dean Dean. se faire dégager après, je crois que c'était 7 matchs ou un truc comme ça. Oh, mais lui, il était Le là en mec, transition un peu. ouais, avant, mais bon, ils l'ont fait re-signer, ils l'ont viré au bout de 7 matchs. En fait, moi, j'aimerais bien quand même que... mais j'ai trouvé ça con de virer Lunjajic, je trouve ça con aussi de virer Feyo. T'es qu'à 5 points du Cracovia, ok, t'es à 8 points du LER, mais le LER, je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut, mais pour l'instant, il marche un peu sur l'eau, hein, parce que 3 buts pris en 9 matchs, bon, ça va être compliqué. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on lui laisse un petit peu le temps. Après, si à Noël, ça le fait toujours pas, si en mars, ça le fait toujours pas, tu le dégages. Et puis voilà, quoi. Mais, Non, mais moi je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait qu'il faut laisser le temps. Je dis juste que ce que je vois sur le terrain, quand tu vois que les mecs font pas un tir cadré ni un seul putain de tir contre le Pogogne après 45 minutes et que le premier tir il est à la 65e, c'est inquiétant. ouais, mais je suis d'accord, mais encore une fois, moi je pense que tout part du choix du libéraux qui malheureusement est pas du tout bon. Et quand tu prends une pression telle, en première mi-temps, il y avait un moment donné quand même où il faut se rendre compte que le Pogogne était, je pense, à 80% du temps dans le camp du Legia. Je dis, c'est une dinguerie, quoi. Enfin, moi je sais pas, mais à un moment donné, et je crois que quand je m'en suis rendu compte, on était à la 30e ou un truc comme ça. C'était énorme, hein, le temps passé dans ta surface. Au début, ils ont pris une sauce. Ils ont pris genre 9 tirs d'affilée ou un truc comme ça, les gars, avant de sortir de leur camp. C'était...
Mais encore une fois, moi je pense que c'est vraiment un problème d'homme derrière, quoi. Et il a bougé Augusteniak sur le côté droit et tout ça, etc. Je sais pas. Moi j'ai trouvé personnellement que l'année dernière, Steve Capwadi avait fait des bons matchs dans la position aujourd'hui occupée par Jan Jacek. J'aimerais bien qu'il l'essaye et qu'enfin il mette l'ancien sur le banc, quoi, parce que Oluniec l'avait fait. Je sais pas si on s'en souvient, mais Oluniec l'avait fait. Il avait mis Capwadi, Augusteniak et le troisième Pankov. Donc il avait réussi à le faire et ça se passait plutôt pas mal, mais évidemment, quand les choses ont été difficiles, il a fallu reprendre un leader et puis voilà, quoi. Et en parlant d'entraîneur viré, j'aimerais aussi qu'on ouvre la page du Zagłębie Lubin. Je sais que ce club ne dit rien à personne, mais c'est peut-être ça le problème. Ce club ne dit rien à personne, donc tout le monde s'en fout, mais on a quand même un entraîneur champion de Pologne qui s'est fait virer aujourd'hui. Et on a un club dont j'avais dit qu'il ne m'inspirait rien et qu'il allait descendre à la fin de l'année. Et je maintiens et j'attends le prochain entraîneur. Une petite pensée également pour notre CM français, hein, de ce magnifique club. Au bout qui du a dû, rouleau, hein. ouvrir. Au bout, ou alors il s'est ouvert une petite bouteille de champagne, on sait pas. Ouais. Ce magnifique club, on va dire ce club orange. Voilà. C'est déjà pas mal. Magnifique, c'est un peu fort. Est-ce que quelqu'un a vu les récents matchs du Zagłębie sans s'ouvrir les veines? Le problème du Zagłębie, c'est que, enfin, c'est pas mal de le dire comme ça, mais c'est un club qui a une académie qui est pas mauvaise. On a vu des jeunes joueurs qui sont sortis de l'académie, qui étaient plutôt des joueurs bons, on va dire, pas très bons, mais des bons joueurs. Il y a eu des périodes assez intéressantes, mais c'est pas un club qui marque, le Zagłębie Lubin, globalement. Tu vas pas te dire, oh Ouais, putain, ouais. oui. Non, Si. non, je pense qu'on est. On sait pas. Laisse-nous tranquille avec tes questions un peu comme ça là. On sait pas trop quoi répondre. Mais je pense qu'on est surtout un peu déçus parce je pense que la majorité d'entre nous, pour pas dire tous, on les voyait un petit peu plus haut quand même cette saison avec des recrutements un peu intéressants. Donc ouais, ça fait du mal. Il y a quand même. Alors, pardon, excusez-moi, mais si on regarde le dernier match entre le Raków et le Zagłębie, le Zagłębie a réussi à marquer un but. Et je trouve que virer son coach alors qu'il y a une progression tout de même, je trouve ça, T'as pas le droit là. je trouve ça un peu dur. T'as pas le droit. Cet homme est horrible. Sa nouvelle. Je donne les informations aux auditeurs. Voilà. Il y a un an, ils ont pris 5-0. Là, ils prennent 5-1. Progression, oui. Après, Ouais, il nous a fait le 5-1, tu prends 5-1 contre un club qui avait pas mis plus de 6 buts depuis le début de saison. Zagłębie, je sais pas comment dire aux gens. En Pologne, je pense que c'est un petit peu comme Angers en France. Ouais, totalement. Est-ce que la comparaison est bonne? Ouais, oui, c'est une bonne comparaison. Ouais. Genre, le club, il est là, mais tout le monde s'en cague, quoi. Il pourrait descendre, pouf, tout le monde s'en fout. Et pour moi, c'est ça le problème. C'est qu'ils se laissent porter, ils ont un propriétaire qui a de la thune, hein. Mais ce club se laisse vivre. Et voilà, ça donne ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Ça part à la dérive. Donc, Mais vous inquiétez pas, il va y avoir le retour du grand Mariusz Lewandowski à la tête de l'équipe. Mon flair me trompe rarement. Ça va être écoute, terrible. on va quand même espérer que tu te trompes, hein. On va pas se mentir. J'ai rien contre Mariusz, hein. Je pense que s'il m'attrape, il me plie en 4. Ouais. Mais bon, donc pour les gens qui savent pas qui est Mariusz Lewandowski, je pense que c'est un ancien défenseur de l'équipe de Pologne déjà. Et bon, le monsieur, on va dire, ne saute pas de repas. Je pense qu'on doit frôler les 140 kilos là, non? Oh, peut-être pas, t'exagères. Oh là là, oh l'exagération. Non, tu penses? Tu penses ouais, pas? non, je pense qu'il doit être à Attends, 110. Toi, il fait quelle taille? Bon, bref, Et dans tous les déjà- cas, il me plie, quoi. Déjà, quand il joue au Shakhtar, là, il avait le gabarit du type. T'avais pas envie de l'emmerder. Hein. Attends, il fait quelle taille? Il fait 1m84? Ah oui, effectivement, ouais, peut-être plutôt 110. Ouais, non, c'est le football champagne, hein, Mariusz, comme on dit. Mais champagne des années 1920, donc un peu tourné, quoi. Bah, de toute façon, regarde, on peut faire un pari. Hein. Est-ce que ça sera Lewandowski, donc Mariusz Lewandowski, un retour de Stokovic, les gars comme ça, là. Ah, Sorti. ça suffit, là. Après, je vais faire des cauchemars ce soir. Arrêtez. Non, je suis suis pas Un petit trop- Rumak. Qui, Guillaume? Rumak, un petit. Oh oui, oh là là. Ah. Mais non, laissez-le dans la réserve du Lair, là. Ça suffit. Laissez-le avec Yo.
Non. Mais oui, effectivement, qui pour le remplacer? Ouais, parce que putain, il n'y a plus personne. Hein. Ah voilà, on les a cités. Hein. Ouais. C'est un peu. J'échec. Jenchek, oh oui. Ah oui. Et encore que, vu les noms qu'on a cités, c'est pas si mal. On va pas se mentir. Stavove, le retour de Stavove. Mais oui, mais Le, voilà. moustache. Ouais. Désolé pour les gens qui découvrent un petit peu le foot polonais avec nous, on est en train de faire du name dropping. Donc pour vous donner un exemple, c'est comme si en France on citait Claude Puel, Pascal Duprat. C'est un petit peu comme si en France on citait ces noms-là, quoi. Ou alors, je sais pas, peut-être qu'ils peuvent prendre Schwalga. Ils vont aller prendre l'adjoint de Papchoun, là. Qu'est-ce qu'il va foutre aux Zagiem Lupin Avoir une nouvelle expérience loin de la laisse. Le mec, il a joué la Coupe d'Europe l'année dernière. Il a été mis sur le banc parce que Papchoun est revenu et on lui donne le Zagiem Lupin. Putain, il va se prendre. Hein. Alors que Papchoun n'a jamais joué la Coupe d'Europe, lui, oui. Donc, un peu bizarre. Oui, bon, tu la racontes un petit peu comme on veut l'histoire parce que celui qui. Non, pas du tout. Pas du tout, je suis journaliste. Non. Non, les faits, rien que les faits. Rien que les faits, hein, tu regardes. Ouais. Transfermarkt, les auditeurs, ils peuvent aller voir. Transfermarkt. Tout à fait. Bref, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur cette journée? Un point positif, un point négatif? Le Jagiellonia, juste pour moi. Ah. Le Jagiellonia qui revient, qui allait gagner après être mené 2-1 au Leria. Un Jagiellonia très très en dedans, mais qui est 7ème à 4 points du Cracovia 2ème. Bon, ils ont un match en retard en plus, donc ils peuvent revenir à 4 points du Ler. Et pourtant, c'est pas terrible hein, de ce qu'on voit du Jagiellonia. Enfin, c'est pas fou par rapport à la saison dernière, donc il faudra faire attention. Hein. S'ils se réveillent là, ça peut être intéressant. Je reste sur ce qu'on a dit il y a quelques semaines, c'est que Jagiellonia, il faut pas oublier qu'ils vont avoir 6 ou 8 matchs de Coupe d'Europe à jouer là. Donc ça va pas être évident. On espère en fait pour nos petits Français, hein, on va pas se mentir. Moi, je suis plus focus Coupe d'Europe, je t'avoue, avec le Jagiellonia cette année. À voir, ouais. À voir. Ouais. Je pense qu'ils ont le potentiel pour un peu galérer en Pologne, mais par contre pour se qualifier au tour suivant de Conference League. Je sais pas, je la sens un peu comme ça, quoi. Messieurs, la 9e journée du championnat polonais est derrière nous. Focus sur la prochaine évidemment, mais d'abord, je vous ai concocté un petit quiz pour finir cet épisode. Vous m'en direz des nouvelles. Et pour les auditeurs, ne coupez pas, il n'y a pas de charade dans ce quiz. C'est que là, tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Ah, c'est à moi, wesh. Vas-y, c'était à moi. Moi, je pense que c'est un scandale complet. Tu sais que je n'ai rien compris à tes mots. Oui, je suis pervers. Eh ben, saluons nos amis roumains. Alors, messieurs, vous êtes 4. Nous avons pile poil le bon nombre de questions et ça fait plaisir. Alors, qui a les flics il vient de te chercher. Vrai ou faux pour 1 point? Je vais démarrer dans l'ordre dans lequel vous apparaissez. Maël. Le Raków Częstochowa est l'équipe comptant le plus de joueurs dans son effectif pour la saison 2024-2025 d'Extraklasa. Vrai ou faux? C'est vrai. Eh bien, c'est faux. Ils en ont 28. Le Legia en a 32, le Śląsk 31, le Korona Kielce 30. Guillaume, le Leria Gdańsk est l'équipe comptant le plus d'étrangers dans son effectif après le Raków Częstochowa. Alors je sais qu'ils ont beaucoup d'Ukrainiens, donc je dirais oui. Eh bien, c'est une bonne réponse, Guillaume. Le Raków en a 19 sur 28 joueurs et le Leria en a quand même 17. 17 étrangers pour le Leria. Yo! Le Zagłębie Lubin, ton club préféré d'Extraklasa après le Lech Poznań, compte seulement 2 étrangers dans son effectif cette saison en Extraklasa. Vrai ou faux? Faux. Eh bien, c'est vrai. Ils ont seulement 2 étrangers dans l'effectif. Vaclav Seik, qui est attaquant, et Luis Mata, qui est un défenseur. Mathieu, est-ce que tu es prêt? Nous allons passer sur un triptyque Lech Poznań. Mathieu, le Lech Poznań n'a recruté aucun joueur d'Extraklasa cette saison. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est tout à fait vrai. La légende du foot polonais sur Twitter, on ne peut pas le tromper. Maël, le Lech Poznań n'a recruté aucun Polonais cette saison. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Ah oui, c'est faux. Filip Jagiełło a rejoint le Lech Poznań. C'était en provenance du Genoa, il me semble, en prêt. Guillaume, le Lech Poznań est l'équipe ayant utilisé le plus de joueurs en Extraklasa cette saison. Faux. Eh bien, c'est vrai. 25. Yo,
On sort évidemment du LAR Poznań, tout était prévu depuis le début, vous le savez, je ne vais pas interroger Yo sur le LAR. Bartosz Kapustka a joué dans 3 championnats dans sa carrière. Vrai ou faux? Vrai? Eh bien, c'est vrai. Extraclassa, Bundesliga et D1 belge. Il n'a jamais joué en première ligue alors qu'il a été à Leicester pendant des années. Mathieu. Leonardo Rocha et Steve Capuadi ont joué ensemble au KAS Eupen en 2020. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je dirais que c'est vrai. Eh bien, c'est faux. Steve Capuadi Ah. n'a jamais joué à Eupen. Et vous êtes donc tous à un point après ce premier tour. Ah, alors je vais transformer une question. On va faire un mort subite. On a parlé récemment de la plus grosse plus-value de l'histoire pour un transfert en Extraclassa, avec Ante Černač acheté 1,3 million par le Rakov en Croatie avant d'être revendu 11 millions en Angleterre cette saison. C'est donc la plus grosse plus-value. Je vais vous demander une mort subite sur les 6 joueurs suivants, donc 6 des 7 premiers. Si vous savez, vous savez. Si vous savez pas, évidemment, ou si vous me donnez une mauvaise réponse, vous mourrez. Il y a donc 6 joueurs. Pour vous aider un petit peu, il y en a 4 du Legia, 1 du Polonia et 1 du LER. Allez Maël, c'est parti. Il faut que tu me cites les plus grosses plus-values de l'histoire de l'Extraclassa à la vente. À la vente. Je commençais, t'as dit, attends, joueur du Legia, Mouchi. Bien joué Maël, ça fait 1 point de plus. Guillaume. Luboya. Non, c'est faux. Guillaume dead. Yo. Lewandowski. Bien joué Yo, Lewandowski. 1 point de plus pour Yo. Mathieu. Le joueur du Polonia, Teodorczyk. C'est faux. Mathieu Oh dead. putain. Teodorczyk. Maël du coup. Attends, parce que t'as dit plus-value. Ouais, plus-value. Acheté à un club, revendu à un autre club. Bordel. Krychowiak, moi j'ai aucune idée. Non. Le Krychowiak de toute façon formé les gars. Yo, tu es le dernier en piste. Aucune idée. Ok. Donc je vais vous les donner. Il y avait donc Adrian Mierzejewski, revendu du Polonia. Il y avait Łukasz Fabianski, acheté au LER Poznań 50 000 € à l'époque par le Legia et revendu à Arsenal des années suivantes. Il y avait David Janček, acheté par le Legia puis revendu à Russie. David Janček, putain. Et il y avait Ondrej Duda, revendu Ah oui, à Huerta. à l'époque. Oh là là, putain, les nazes. Eh oui, vous êtes des nazes. Allez, deuxième tour, c'est à risque tout, messieurs. Donc, il y a 2 sujets. Premier, histoire de l'Extraclassa. Deuxième, de la France à l'Extraclassa. Des questions, il y a 5 questions par sujet. Donc 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Si vous avez faux, vous perdez des points. Si vous avez vrai, vous gagnez des points. Je vais commencer par les cancres, Guillaume et Mathieu. Par ordre alphabétique, tiens. Guillaume, quel sujet, quel nombre de points? Donc 5 points et c'est quoi le sujet? Il y a histoire de l'Extraclassa et de la France à l'Extraclassa. De la France à l'Extraclassa. Pour 5 points. Ah bah putain, en plus toi je pense que tu peux l'avoir celle-là. Je pense que je l'ai écrit en me disant que t'allais pas être là. Alors, en 5 points de la France à l'Extraclassa, je suis un ailier droit serbe, actuellement sans club. Je quitte ma Serbie natale pour Benfica en 2013, avant d'arriver en Espagne en 2014, puis la Belgique la saison suivante, Moucron. Équipe dans laquelle je reste 2 ans avant d'aller au RC Lens, puis au Śląsk Wrocław en 2019, club dans lequel je joue 19 matchs pour 2 buts. Je suis... Markovic. Bien joué Guillaume, 5 points. Guillaume donc 6 points, Let's go. il prend le lead. Mathieu, quel sujet? 5. Ouais. 5 sur l'histoire de l'Extraclassa, bien sûr. Ah, intéressant, parce que l'histoire de l'Extraclassa, c'est beaucoup plus dur si on fait pas la question 1. Donc je parle bien d'Extraclassa, hein, pas de championnat polonais. 2 entraîneurs ont remporté plus d'une fois le titre dans cette période d'Extraclassa. Qui sont-ils? Ça veut dire quoi dans cette période d'Extraclassa? Ben, comme je t'ai dit, on parle d'Extraclassa, pas de championnat polonais. L'Extraclassa, c'est une période bien particulière. Fornalik et 2 entraîneurs. Et oh putain, il est retourné à Urawa, l'entraîneur du LER.
Je l'ai plus. Alors, Ah, voilà. je te le donne, c'était Maciej Skorża, mais de toute façon, Voilà. Kornalik, c'était faux. D'accord. C'était Czesław Mirniewicz Oui, bien sûr, allez, c'est bien. qui a gagné C'est le titre avec le Zagłębie Lubin et Question à la con. le hein. Legia Warszawa. Oui, bien Mathieu, sûr. Ça va. moins 4. Et ta daronne. pour le coup, là. Vas-y, Ça va vas-y. faire des magnifiques bloopers, ça. Merci Mathieu, je te remercie. En ordre alphabétique, Maël, quel sujet, quel nombre de points? Truc extra classa, 1 point. Histoire de l'extraclassa? Ah, bien sûr, hein, lui, il va faire les petits trucs. Alors il dit- Maël, nous approchons des 20 ans d'extraclassa. Donc nous sommes dans la 20e année de l'extraclassa. Mais en quelle année la D1 polonaise est-elle devenue extraclassa? 1 point, je m'en fous. 2005. Bien joué Maël. Le 14 juin 2005 a été décidé la création de l'extraclassa avec à la base 16 clubs. Yo, Les Français, de la France extraclassa, pour 1 point. alors Yo, je suis transféré pour un montant record cet été du Sporting Bastia au Legia Warszawa. Avant Bastia, j'ai joué au Paris FC ainsi qu'au FC Annecy. Je suis... Je m'en fous du Légat, de toute façon, j'en sais rien. Du Léga, Est-ce que tu entends Mathieu derrière qui bougonne? Ouais, moi on Bah m'a oui. demandé Mirniewicz, nanana, mais Yo, on lui a dit Alfarella. Oui, voilà. C'était Miguel Alfarella, Yo. Ah, bah, bien sûr, Miguel. Ok. Toujours Miguel. Allez, on est reparti. Guillaume? 3 points. Et je reprends le même, c'est possible? Ah, bien sûr, tu peux reprendre. C'était quoi que tu avais pris de la France à l'extraclassa? Voilà, je reprends la même. Ok. Alors pour 3 points, Guillaume, de la France à l'extraclassa, j'évolue aujourd'hui au Qatar. Je suis arrivé en 2021 au Valta Poznań en provenance de Amiens avant de repartir la saison suivante au Rapid Bucarest. Milieu offensif dynamique, j'ai fait 2 passes décisives en 1500 minutes de jeu au Valta. Je suis... Ah, attends, j'ai pas entendu parce que. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Maël- J'évolue Je aujourd'hui... l'ai, moi. J'évolue aujourd'hui au Qatar. Je suis arrivé en 2021 au Valta Poznań en provenance de Amiens avant de repartir la saison suivante au Rapid Bucarest. Milieu offensif dynamique, j'ai fait 2 passes décisives en 1500 minutes de jeu au Valta. Je suis Guillaume. Ah, je l'ai, mais. Allez, Guillaume. Vite, faut que ça pète. 5, Non, je l'ai pas, 4, vas-y, je l'ai pas. 3. C'était Jason. Papo. Papouado. Papo. Jason Papo. Papoado, il est Papo. fou, ce type. Papoado, c'est le frère de Capoidi. Allez, 3 points Guillaume donc. Guillaume, tu redescends à 3, tu es égalité avec Maël. 3 points. Mathieu, tu peux plus gagner, mais tu Ouais, peux je pense. revenir à 0. Ouais, bon, de toute façon, on n'est pas là pour ça. 4, histoire d'extraclasse. Combien de champions différents y a-t-il eu lors de ces 19 années d'extraclassa, ces 19 saisons d'extraclassa même, je devrais dire? Je dirais 8. Bien joué, putain, impressionnant. Oh, putain. Jagiellonia, Alors, attends. Raków, Non, Piast. je vais les faire. Je vais essayer de les faire. Ouais. Ah bah non, mais celui. Alors attends, Legia, Wisła, Lech, Zagłębie, Mirniewicz, bon, pas grave, Śląsk, Raków, Jagiellonia et Piast. Et le Piast. Ouais. Bien joué Mathieu, 4 points. Je te mets 1 point de plus. parce que- Non, mais rien, je le Non, donne. je te mets un point de plus, puisque de toute façon tu peux pas gagner, donc on s'en fout. Maël, du coup, et il reste Histoire de l'extraclassa 2 points, 3 points, de la France à l'extraclassa 2 points, 4 points. Donne le 4 points. Oui, mais le 4 points donc de la France à l'extraclassa. Vas-y. Alors, je suis polonais, Oh, merde. 4 fois vainqueur du championnat polonais et 4 fois vainqueur de la Coupe de Pologne. Je quitte la Pologne pour la France en 2016 avant de faire le chemin inverse en 2019. En Pologne, j'ai joué pour le Znicz Płoszków, le Jagiellonia Białystok, le Piast Gliwice, le Lech Chorzów, le Zawisza Bydgoszcz ainsi que le Legia Warszawa. Je suis... Et en France, tu peux juste me dire qu'il a joué où en France? Non, parce que sinon tu vas direct savoir. C'est pour ça que c'est 4 points, parce que sinon c'est trop facile. Allez Maël. Vas-y, moins 4 points, qu'est-ce que je te dis? Alors si je te dis qu'il a joué à Bordeaux. Lefchuk, putain. Eh oui. Je connais pas, laissez-moi tranquille. Ouais. Eh ouais. Honte sur vous. J'avais failli déjà, dire que j'avais joué dans un club français qui n'existe plus, mais... Ouais. À partir de nationalité polonaise, j'étais mort. Allez, Yo. Ah, mais on peut avoir une égalité. Puisque Yo, si tu veux être sûr de gagner, tu prends 3 points
histoire de l'Extraclassa, et sinon t'as que des 2 points. Eh ben, c'est parti. 3 points, histoire de l'Extraclassa? Ouais. Allez, yo, cite-moi une équipe qui a participé au tout premier match d'Extraclassa. Donc c'était en juillet ou en août 2005. Et là, il faut réfléchir là. C'est pas difficile, mais il faut réfléchir. Cracovia. Aïe, 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 yo, hyper. Et c'est Guillaume qui gagne. Yo, il fallait réfléchir. 2005, tu mets les grosses équipes en avant. Qui étaient les grosses équipes en 2005? Le Wisła, le Legia, ouais. le Górnik Zabrze. Et c'était Legia Górnik Zabrze. 3-2 pour le Legia. Qu'il soit Górnik, oh, magnifique. Non, C'était pas Beouratouf. Legia Górnik. Ben voilà, Guillaume, première participation au quiz, première victoire. Bravo Guillaume. Merci, J'ai merci. envie de dire, ça Bravo, se fait. Guigui. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je vais m'ouvrir une petite Javietz. Ah, voilà, ça fait plaisir. En tout cas, tu auras le droit de préparer le prochain quiz, du coup. J'espère que tu es heureux de ton quiz. Super, ça va, j'ai toute la semaine. Ouais, c'est un plaisir. Messieurs, c'était un plaisir de faire cet épisode avec vous, évidemment, hein, comme d'habitude. Pas de Coupe d'Europe cette semaine. Hein. J'ai annoncé la semaine dernière que le Legia et Elia Guilunia jouent en Coupe d'Europe. C'était une fin, bien sûr, vous le saviez, hein, ils ne jouaient pas. Nous, on se retrouve lundi prochain ou mardi prochain pour parler de la 10e journée. Et en attendant, une bonne semaine à tous, bien sûr. Un bon week-end de foot polonais. Bonne semaine et on n'oublie pas la Coupe de Pologne aussi cette semaine. Des bisous. Bonne semaine à tous. Allez le Hutnik. Bonne semaine à tous et félicitations à Czesław Mirniewicz, pas pour ses 2 titres d'Extraclassa, mais parce qu'il vient de qualifier Rabat en phase de groupe de la Ligue des Champions africaine après 16 ans. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to. Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016.